Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation et plus particulièrement de MyAgenda 365 qui est l'agenda Made in France que j'utilise maintenant depuis 3 ans. C'est un agenda que j'ai découvert grâce à son lancement il y a 3 ans et que je ne cesse d'utiliser depuis et qui m'a beaucoup aidé à m'organiser dans mes différentes activités d'indépendante, notamment mon activité de blog, etc. Et comme c'est à mi-chemin entre l'agenda et le bullet journal, moi j'ai mis un petit peu de temps quand même à m'habituer à cette utilisation-là. Avant, je n'utilisais pas du tout d'agenda. J'étais salariée et du coup, j'avais pas spécialement besoin d'un agenda pour m'organiser au quotidien. Mais voilà, maintenant dans mes nouvelles activités, je trouve ça hyper pratique. Donc je voulais vous en faire une présentation, que vous découvriez toutes les pages qu'il y a à l'intérieur, leurs spécificités, les stickers, etc. et ma manière à moi de l'utiliser. Alors déjà, il faut savoir que MyAgenda 365 existe dans 2 versions. Il existe dans la version année civile, comme celui-ci que j'avais pour l'année 2018, et il existe dans la version année scolaire, donc c'est celui que j'utilisais jusqu'à la fin du mois d'août, et là je viens de passer à l'année scolaire 2019-2020 qui est juste en dessous. Et je vous ai sorti tout ça puisque quand on achète un MyAgenda, on reçoit aussi des petits cadeaux qui sont très sympathiques et utiles. Donc là, en l'occurrence, c'est des petites plaquettes de stickers qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur des agendas pour mettre des infos en valeur, différentes choses comme ça. On verra un petit peu des exemples dans celui de l'année passée. Je pourrais vous montrer comment je les ai utilisés. On reçoit aussi plusieurs sachets d'infusion Yogiti. J'en ai bu plusieurs, il m'en restait une. Et puis on reçoit, je crois, 2 cartes. Donc j'ai celle-ci que j'avais accrochée dans mon bureau et que j'ai décrochée pour vous la montrer. Pour cet agenda 2019-2020, on va commencer, on va ouvrir les premières pages et les découvrir ensemble. Donc ici, vous avez d'abord la présentation de MyAgenda 365, l'histoire. C'est Jennifer et Jonas qui l'ont monté à Rennes. Et ici, une partie des engagements, ou peut-être tous les engagements écologiques, notamment fournitures et matières premières écologiques, produits conçus pour un impact environnemental minimum, expédition zéro plastique et compensée en carbone, réutilisation, recyclage et compostage des déchets, et électricité et gaz de 100% renouvelables dans l'entreprise. Sur la droite, on découvre la partie bullet journal. Donc si vous n'êtes pas familier avec le bullet journal, c'est une invention d'un Américain et à la base, vous devez vous procurer un carnet 100% blanc et vous allez tracer tous les traits et 100% créer votre agenda sur mesure selon certaines règles. Et ici, les clés, ça fait partie justement des règles qui sont utilisées dans le bullet journal. Et c'est des choses que vous allez ou non vous approprier, puisque par exemple, un rendez-vous va être non pas écrit par RDV ou rendez-vous avec un tel. Vous mettez un triangle et après vous mettez par exemple l'heure et la personne avec qui vous avez rendez-vous, le lieu, etc. Pour un événement, vous mettez un rond. Quand vous reportez une tâche, vous faites une flèche qui va vers la droite, etc. Donc ça, de même que l'étoile pour les choses importantes, ça c'est à vous de voir si ça vous correspond ou pas d'utiliser ces clés qui sont proposées là. Il n'y a absolument rien qui est obligatoire. Ensuite, souvent c'est un agenda qu'on va aller colorer. On ne va pas uniquement écrire avec un stylo noir, même si encore une fois c'est tout à fait possible. C'est suggéré d'aller utiliser des couleurs pour que visuellement tout de suite vous compreniez à quoi se rapporte votre tâche, si c'est du personnel, si c'est lié à telle entreprise, telle autre entreprise, si c'est lié à votre blog, si c'est lié bref, à n'importe quoi. Donc vous pouvez utiliser votre propre code couleur et moi au fur et à mesure je me suis créé le mien. Donc qu'est-ce que j'utilise? Généralement j'utilise ça et je crois que c'est tout, ou plutôt celui-là. Généralement j'utilise du mauve pour les choses personnelles, du bleu pour le sport et du vert pour ce qui a trait à Je deviens écolo et du orange pour ce qui a trait à Profession Influenceur, qui est mon autre entreprise en lien, dédiée plutôt aux blogueuses éthiques qui veulent vivre de leur passion. Donc voilà, ça me fait tout ça comme code couleur. Et après, quand je ne suis pas sûre de moi ou pas sûre que
un rendez-vous prévu va effectivement avoir lieu ou quoi, je vais utiliser du crayon de papier, pardon, et j'allais dire du rouge puisque j'ai encore des piges en tant que journaliste et ça, j'utilise le rouge pour que ça ressorte tout de suite parce que c'est plus facile pour moi de les repérer puisque chaque mois, je dois comptabiliser combien de piges j'ai eu. Du coup, c'est beaucoup plus rapide avec du rouge comme ça d'aller les repérer dans mes pages. Alors voilà, donc là vous avez votre code couleur. Ensuite là c'est la légende de ce qui est déjà écrit dans les pages jour par jour. Ensuite vous avez une explication des premières pages du début de l'agenda qui sont déjà écrites. Donc votre année 2019-2020, votre emploi du temps, en fait c'est un emploi du temps semainier, on va regarder ça ensemble. Les anniversaires, les envies, mon bilan, mon projet de vie, mes objectifs, mon tracker annuel, mes défis. Et après, vous êtes libre de numéroter d'autres pages que vous avez envie de remplir, puisqu'il y a aussi des pages blanches ici que vous pouvez remplir selon vos besoins, votre souhait. Et à la fin, il y a à nouveau des pages pré-remplies. On vous suggère de lister les livres que vous avez lus, de répertorier votre budget. Il y a une carte Hello World qui peut vous permettre aussi de noter les endroits où vous avez voyagé ou bien où vous allez voyager aussi. Et puis après, un calendrier 2020-2021 et les contacts à l'ancienne, j'ai envie de dire. Donc ça, voilà, c'est la première page calendrier de l'année scolaire qui va de septembre 2019 à fin août 2020. Là, vous avez votre emploi du temps de la semaine. Donc ça, c'est une page qui est très intéressante et qui est très intéressante en termes d'organisation. Puisque si vous voulez être plus efficace et moins éparpillé en tout cas dans ce que vous faites, c'est hyper intéressant d'allouer des plages horaires à une tâche en particulier. Moi par exemple, j'ai tendance avec le blog à travailler un peu tout le temps et n'importe quand du coup à être un minimum ou un maximum, je ne sais pas, désorganisé. Enfin, c'est quelque chose que j'arrange quand même au fur et à mesure, mais de par le fait que j'ai plusieurs activités, et notamment celle de journaliste qui ne répond pas à un calendrier prévu à l'avance, c'est-à-dire qu'on va m'appeler, on va me dire est-ce que tu es dispo pour faire tel reportage et je vais dire oui ou non, mais la plupart du temps je vais me rendre disponible. Du coup, je ne peux pas dire par exemple le mercredi c'est dédié au journalisme, je n'ai aucune idée de quel jour dans la semaine, du lundi au dimanche, je peux travailler. Donc ce qui fait que je me suis toujours dit mes autres activités dépendent aussi de ça, je bosse un maximum dessus quand je peux, mais s'il n'y a rien de fixe, c'est pas grave. Donc là, ça peut vous permettre déjà de vous noter vos plages de déjeuner le midi et de voir du coup si vous souhaitez y passer une demi-heure, une heure et demie ou autre. Vous allez aussi pouvoir vous noter vos séances de sport et vous obliger par la même occasion à y aller plusieurs fois dans la semaine plutôt que jamais ou au moins une fois. Vous allez aussi pouvoir vous noter toutes vos autres activités. Moi par exemple, le lundi soir, avant j'avais mon cours de chinois. Donc je sais que le lundi, 18h30 jusqu'à 20h, j'ai mon cours de chinois. Ensuite, je peux décider que le lundi, par exemple, je fais une matinée dédiée à l'administratif. Donc là, je vais me noter, je sais pas, 9h midi, administratif. Ensuite, je vais avoir mon déjeuner. Ensuite, je peux me noter une heure de répondre à mes emails, par exemple. Et puis après, il va me rester à peu près 2 heures avant de partir à mon cours de chinois. Et je vais voir à quoi je le dédie, si c'est à telle entreprise ou telle autre entreprise. Ça vous permet du coup d'avoir une vue d'ensemble et de répartir vos tâches, par exemple de dire là c'est de l'administratif, là je fais de la communication autour de telle ou telle chose, là je fais de la rédaction de texte, le mercredi c'est la partie photo, vidéo, montage, production visuelle on va dire. Et puis après le jeudi vous pouvez aussi par exemple vous créer un calendrier de publication, enfin bref tout un tas de choses qui font qu'au lieu d'être réparti une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là quand vous pouvez et d'avoir l'impression d'être totalement désorganisé dans le flou tout le temps, voire d'avoir le sentiment de travailler tout le temps, et bien justement vous allez réduire vos horaires de travail en répartissant mieux tout ça. Donc ça c'est une page que j'ai pour la première fois envie de remplir puisque je me suis rendu compte du pouvoir que ça avait et puis de me détacher aussi de la non-emprise que j'ai sur mon emploi du temps de journaliste en me disant c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra, mais je vais déjà partir sur une base avec ça puisque mes 2 entreprises déjà ça fait déjà beaucoup de boulot. Donc si je peux tout caler en une semaine,
Je pense que ça m'aidera à déstresser par rapport à la masse de choses qu'il peut y avoir à faire tout le temps. La page suivante, c'est les anniversaires, donc vous pouvez très bien vous noter vos anniversaires ici. Moi, je trouve que ce qui est difficile avec ces pages, c'est de se souvenir d'y revenir assez régulièrement pour voir ce qui est noté dessus. Ensuite, vous avez la double page Mes envies qui est à moitié complétée et ici 100% libre, comme ça vous mettez tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous allez mettre les choses heureuses que vous avez envie de faire cette année. Donc vous pouvez lister un certain nombre d'activités, des personnes que vous avez envie de voir, des lieux que vous avez envie de découvrir, des livres que vous avez envie de lire bien sûr, des cadeaux que vous avez envie de faire, des recettes que vous voulez tester, etc. Et après, là, vous pouvez compléter ce que vous voulez et faire vos listes à nouveau. La page d'après, donc là il y a aussi plusieurs pages qui sont liées au développement personnel, à des choses qu'on aborde beaucoup en coaching professionnel, qui sont très intéressantes. Donc on vous propose d'abord de faire votre bilan de l'année passée, de noter ce qui a bien fonctionné, de noter ce que vous en tirez comme apprentissage et quels sont les ingrédients essentiels qui contribuent à votre épanouissement. Et ensuite, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, quelles sont les actions concrètes que je choisis de mettre en place. Tout ça, ça vous permet de faire le point avec vous-même et de repartir du bon pied pour cette nouvelle année justement. Là, c'est un autre exercice super intéressant. On vous demande d'écrire à quoi va ressembler votre vie dans 5 ans, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous faites. Pourquoi c'est intéressant comme exercice? C'est que notre cerveau en fait ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on lui suggère comme étant la réalité lorsqu'on lui raconte les faits au présent et en vivant ça nous-mêmes, un petit peu comme dans une méditation en fait. Donc vous allez vous décrire vous, votre environnement familial, votre environnement professionnel, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment vous êtes physiquement, etc. Et voilà, ça va vous aider à aller dans ce chemin-là et à construire ça jour après jour. Et surtout, les jours où ça va pas, on peut aussi se raccrocher à ce projet de vie, venir relire ces pages-là du projet de vie et de se dire attends, je suis un peu perdue dans ce que j'ai envie de faire, je vais regarder ce que je me suis noté comme projet de vie pour dans 5 ans et voir si c'est toujours aligné ou voir si là en fait je suis pas en train de me stresser parce que je me mets beaucoup de travail sur le dos mais que tout ça n'est pas lié à mon vrai projet de vie pour dans 5 ans. La page suivante, c'est vos objectifs, donc vous pouvez lister les choses concrètes que vous aimeriez faire dans votre vie. Donc dans toutes les idées que vous avez listées ici, vous pouvez souligner celles que vous décidez de réaliser cette année, et ce sont vos objectifs, et de les numéroter ensuite par ordre de préférence. Et puis pour chaque objectif numéroté, vous allez indiquer en dessous les actions à effectuer et choisir les outils à mettre en œuvre. Ça c'est pour vous permettre d'aller de l'avant dans votre projet de vie à 5 ans par exemple. Ensuite, vous avez le tracker annuel que, je vous le dis tout de suite, je me suis ratée puisque j'avais pas bien lu la petite consigne. Donc vous pouvez l'utiliser comme un mood tracker pour garder un œil sur votre humeur au quotidien. Bon, après, on n'est pas obligé de l'utiliser comme mood tracker, mais bon. C'était la suggestion, ce qui vous permet de suivre en fait différentes choses. En fait si je me suis pas trompée puisqu'on peut très bien faire suivre une pratique de sport, votre alimentation, etc. Donc par exemple moi je m'étais noté de voir si je faisais une journée végétarienne, une journée végétalienne et d'ailleurs je m'étais dit un seul trait c'est le déjeuner et 2 traits c'est déjeuner et dîner. Ensuite, les jours où j'ai mal à la tête, les jours où je suis heureuse dans mon travail, les jours où je fais de la méditation, les jours où je me sens angoissée, les jours où je suis motivée, voilà, c'est à mettre vraiment au feeling. Donc ça, c'est hyper intéressant pour justement suivre de très près certaines choses qui sont récurrentes chez vous, des choses que vous avez du mal à mettre en place pour vous rendre compte de la réalité. Moi, j'ai noté ça parce que j'ai envie de méditer tous les jours, parce que j'ai souvent mal à la tête, même si là, ça s'est quand même beaucoup calmé, parce que je pense que je mange végétarien 80% du temps, mais à voir dans la réalité si j'exagère pas un petit peu ça. Je mange aussi assez souvent végétalien, surtout lorsque je mange chez moi. Donc voilà, c'est pour avoir une idée très concrète de ce qui se passe exactement. Et puis après, sur la page de droite, en fait, vous avez l'explication des pages qu'on va découvrir par la suite, mois après mois.
Avant, on vous propose de relever des défis mensuellement. Vous avez ici une liste de 60 idées de défis à réaliser dans l'année. Il y a des propositions qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler, donc vous choisirez ce que vous aurez envie de faire. Et voilà, par exemple, dans l'environnement, utiliser des produits d'entretien naturel, consommer local, consommer bio, acheter en vrac, réduire ses déchets, composter, etc. Bien-être, on peut lister ses gratitudes, prendre soin de soi, lister 3 kiffs par jour, faire des pauses et tout et tout. Donc ça, on les verra un petit peu plus tard. Après, vous avez les fameuses 2 doubles pages qui sont vierges et moi j'en utilise une pour noter les statistiques du blog et des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est important pour moi d'avoir une vue d'ensemble justement sur l'évolution de tout ça. Je me suis dit que j'allais faire la même chose pour Profession Influenceur. Et après, ben voilà, on commence avec la fin du mois d'août. Alors pour illustrer les pages mensuelles, je vous montre le mois d'octobre qui est vierge. Donc vous avez d'abord cette double page là et ensuite cette double page qui donne une vue d'ensemble sur tout le mois. Et là, vous allez pouvoir utiliser les clés qu'on a vues au tout début pour vous noter les événements, les rendez-vous, etc. En utilisant le moins d'espace possible dans les carrés et en utilisant aussi vos codes couleurs habituels pour tout de suite le stylo est tombé, pour tout de suite repérer de quoi on parle. Et la page d'avant, c'est celle-ci. Alors, elle se compose de plusieurs choses. Vous allez lister vos moments heureux du mois ici. Ça vous permettra de ne pas oublier qu'il y a aussi des moments heureux puisque souvent on se concentre sur tout ce qui est négatif. Là, il y a la to-do. Dès que vous avez quelque chose en tête ou vous vous dites « il faut que je le fasse maintenant » ou « ce mois-ci », vous pouvez le mettre là. Et ensuite, ce carré-là, vous pouvez l'utiliser de la manière qui était suggérée, je crois, dans la version 2018-2019, c'est-à-dire de classer les éléments selon ce qui est le plus important et le plus urgent, ce qui est le plus important, moins urgent, ce qui est moins urgent, moins important, et ce qui est urgent mais moins important. Comme ça permet aussi de facilement voir quelles sont nos priorités à faire et ce qu'on peut reporter sur des mois suivants éventuellement ou carrément abandonner. Une nouvelle fois, vous avez votre tracker, donc là vous pouvez traquer plutôt des activités, étant donné qu'au début on traque plutôt nos sentiments et nos émotions. Et puis ici, vous avez une liste de différentes choses, donc les fameux défis du mois qu'on a vus dans les premières pages, vous pouvez aller piocher dedans. Vos objectifs, vous listez 3 objectifs pour ce mois-ci, vos anniversaires à fêter ce mois-ci, et puis là vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Donc on en arrive aux fameuses pages des semaines du mois. Donc pour le mois d'octobre par exemple, celle-ci est complètement vide. Ça ressemble à ça en un clin d'œil et c'est ça que j'aime beaucoup. On voit du samedi au dimanche et vous pouvez vous noter également le focus de la semaine. On va choisir une seule chose et puis ici vous pouvez vous prendre des petites notes. Je trouve ça toujours très pratique. Donc moi j'aime bien l'utiliser en me disant que ça c'est pour la matinée, ça c'est pour l'après-midi. J'utilise toujours mes codes couleurs. J'utilise pas spécialement de clés, mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place parce que c'est pratique, il y a un gain de temps, etc. Et voilà, et après vous pouvez vous amuser aussi à colorier là-haut, c'est toujours différent d'un mois à l'autre, ça permet de personnaliser son bullet journal. Et voilà, un bullet journal, ça ressemble à ça la plupart du temps. Mais c'est vous qui devez tout écrire, donc j'avais essayé au tout début, mais quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas forcément super organisé non plus, c'est pas un gain de temps, donc c'est pas non plus le plus pratique, et ça je trouve que c'est une super alternative. Voilà, après vous avez chaque mois qui ressemble au précédent, et donc dans les toutes dernières pages, qu'est-ce qu'on a ? On a voilà, la fin du mois d'août, le début du mois de septembre. Là, des pages de notes vierges, vous pouvez noter des choses, des pages blanches, vous pouvez prendre des notes ou faire des dessins. Les livres que vous avez lus, les séries, etc. Votre budget. Hello World. L'Europe, la France. Et le calendrier 2020-2021. À nouveau des notes et des contacts si vous voulez. On voit aussi sur le côté, sur la tranche, qu'il y a des couleurs. C'est parce que on a des petits stickers comme ça qui permettent
de plus facilement repérer les mois. Et ce que je voulais faire aussi, c'était vous montrer celui de l'année dernière pour que vous puissiez voir comment j'ai pu l'utiliser. Alors, donc vous voyez, déjà il était bien rempli et effectivement il y avait pas mal de couleurs. Là par exemple, c'est quand je faisais des reportages AFP, et vous voyez, je vois tout de suite, je me notais le temps que j'y avais passé, etc. Je ne suis pas non plus la reine de la personnalisation du bullet journal, hein. Mais pour moi c'est avant tout un outil pratique, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps à le colorier. J'espère que ces petits conseils pour utiliser My Agenda et en tout cas la découverte de cet agenda vous aura plu. N'hésitez pas à vous en procurer un si vous avez besoin d'être mieux organisé. Je pense que voilà, vous avez pu voir que c'était hyper pratique pour tout bien classer et gagner du temps aussi par rapport à un agenda classique ou un bullet journal où il faut tout construire soi-même. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne Je deviens écolo et à me soutenir sur Tipeee pour tous les contenus que je crée sur le blog, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, par les newsletters, etc. Et puis je vous souhaite une bonne organisation, une bonne nouvelle année et à très bientôt. Ciao!